La culture républicaine est une adhésion à un régime démocratique, à un régime parlementaire et à des valeurs communes. Cette culture se fonde sur trois principes: la souveraineté nationale, les libertés individuelles, la laïcité. La souveraineté nationale s'affirme par le suffrage universel masculin dès 1872. Les libertés individuelles, quant à elles, se renforcent par la création de lois. En 1881, sur l'autorisation de réunions publiques et sur la liberté de la presse. En 1884, sur la liberté d'union syndicale et sur les lois municipales autorisant l'élection de maires et la construction de mairies. La laïcité, elle, se manifeste par les lois scolaires Jules Ferry 1881-1882 et par la séparation de l'Église et des pouvoirs de l'État en 1905. Les lieux d'apprentissage et les pratiques démocratiques sont des moyens mis au service de la République afin de diffuser la culture républicaine et de l'enraciner dans les mentalités françaises. À ce titre, sur fond d'obligation, de gratuité et de laïcité, l'école et les programmes scolaires aboutissent à l'apprentissage d'une langue commune, d'une géographie commune et d'une histoire commune. L'armée et le service militaire, vecteur de cohésion sociale, insufflent l'idée du patriotisme. C'est ainsi qu'en 1889, le service militaire est obligatoire. La République se dote de rites et de symboles dès 1875. La Marianne, existant depuis 1792, se répand à travers les villes en même temps que les mairies, accompagnée de la devise liberté, égalité, fraternité. Le drapeau tricolore, jusque-là blanc, s'impose en 1879, de même que la Marseillaise en tant qu'hymne officiel. En 1880, le 14 juillet, est décrétée fête nationale. En 1913, les bureaux de vote munis d'isoloirs assurent l'indépendance et le secret complet du vote. Les cérémonies républicaines jouent un rôle important dans la mise en place de la culture républicaine et permettent aux Français d'avoir un sentiment d'appartenance commune et d'unité autour d'une langue, d'une géographie et d'une histoire. De plus, les peintres et les écrivains historiens participent grandement à l'instauration de cette culture en mettant à l'honneur les figures exemplaires de la France, telles que Vercingétorix, Charlemagne, Richelieu et autres. Les noms des rues et places rappellent justement l'histoire de la République.